Le Club Rotary d'Amos existe depuis 1941. Donc, on a plus que 80 ans d'existence et on souhaite que ça continue pendant encore plusieurs décennies. Et notre activité principale, dans le fond, on fait partie du Club Rotary International. Le Rotary International, c'est une structure qui existe à travers la planète, où il y a actuellement au-delà de 1 400 000 membres à travers le monde. Ah, ouais. Et c'est réparti à travers chacun des pays de la planète, un club Rotary ou à peu près. En fait, on est actuellement, c'est 48 000 clubs Rotary dans l'ensemble des pays. On n'a pas idée de ça. On a 24 zones, on a 585 districts différents. C'est une structure qui est quand même très élargie et c'est orienté vers des choses très importantes. Il y a 7 thèmes où le Rotary international veut intervenir. À commencer par la jeunesse, la protection des enfants, la santé. Ceux qui connaissent le Club Rotary savent qu'on a depuis plusieurs années contribué à ce qu'on appelle l'éradication de la polio à travers le monde. Ça, c'est un des projets très importants que le Rotary supporte. Actuellement, on a à peu près 2 ou 3 pays à travers la planète qui ont encore des cas de polio. Le reste, il n'y en a plus qui existent, sauf qu'il faut continuer tout le temps à maintenir le mécanisme de vaccination. Parce que si on arrête de faire la vaccination, elle va revenir. Oui. OK? Ça, les gens qui ont été victimes de la maladie savent très bien ce que ça comporte. Maintenant, au niveau local, le Club Rotary fait des contributions aussi. Oh oui, au niveau local, notre horizon, nous autres, c'est de supporter ces entités-là aussi. Donc, jeunesse, la famille, la santé, l'éducation pour les jeunes, c'est surtout orienté vers les jeunes dans un premier temps, mais aussi vers les adultes. Au niveau de la protection de l'environnement, on est très impliqué dans ces choses-là aussi, à supporter ces causes-là. Le Club Rotary n'est pas une entité qui va effectuer les travaux, et ainsi de suite, sauf certaines activités. On est beaucoup plus souvent un entremetteur qui va supporter des projets à la base, des idées de projets. On va participer à mettre en place certaines choses pour supporter les intervenants. On contribue financièrement aussi de façon importante, selon nos moyens, évidemment, à des causes dans le milieu. On prend l'exemple historiquement, c'est certain que tout ce qui s'appelle la Fondation hospitalière est une organisation qu'on a supportée énormément et qu'on continue de supporter maintenant. Sauf que les mécanismes ont changé. On prend l'exemple de la façon dont le scanner s'est installé à Amos il y a plusieurs années, puis la façon de faire aujourd'hui du ministère de la Santé, c'est pas les mêmes fonctionnements. On n'a plus la même les marges de manœuvre ne sont pas du tout les mêmes. Ça. Et l'utilisation des fonds qui sont utilisés sont sous une direction qui est différente. Mais en ce qui nous concerne, on continue quand même à supporter la Fondation hospitalière qui, elle, fournit au milieu hospitalier des outils comme des appareils de scanner. Pour les familles, pour la jeunesse, pour le centre hospitalier, pour la santé. Pour le centre hospitalier d'une part, mais aussi pour les autres activités de santé qu'on peut supporter. Et là, pour ceux qui ont mon âge ou qui sont un peu plus âgés, on se souvient tous de l'Expo Rotary. Oui. L'Expo Rotary, puis là, on avait Beauce Carnaval qui venait nous voir à Amos, puis on était bien contents. Et là, ben, vous êtes renouvelés. Vous avez renouvelé vos activités et là, il y a une activité qui s'en vient, justement, qui vous sert de levée de fonds parce que c'est bien beau de donner de l'argent, mais il faut la trouver, cet argent-là. Ça fait que vous êtes là-dessus présentement, là, sur l'organisation de votre activité de levée de fonds. En fait, l'Expo Rotary a été en action pendant au-dessus de 55 ans, si je me rappelle bien. Et évidemment que toute l'installation de l'organisation et l'activité durait 4 jours, une fin de semaine à la fin de juillet. Et c'était aussi avec la contribution énorme de l'installation de Beauce Carnaval. Maintenant, on a tous connu la période pré-pandémique où, à ce moment-là, il y avait déjà des réorganisations internes qui se faisaient dans la structure de Beauce Carnaval. Et par la suite, on a connu la pandémie où il y a eu 3 ans d'inactivité de Beauce Carnaval. Donc, quand on connaît le fonctionnement d'un établissement comme ça, d'avoir 3 ans d'inactivité avec du personnel qui est du personnel d'appoint, souvent c'est des sous-traitants et ainsi de suite, il a fallu aussi qu'eux autres rebâtissent et non seulement leur clientèle, mais aussi leur personnel. Oui. Donc, ils ont fait ce qu'on appelle une sélection des endroits où ils pouvaient repartir.
Puis ils ont diminué d'à peu près 35 les emplacements qui existaient. OK. Donc, Amos a été une de ces villes-là. Oui, on a écopé. On a écopé de ça. Et on est toujours en contact avec les gens de Beauce-Carnaval. On regarde les hypothèses, ainsi de suite. Puis on souhaite qu'à un moment donné, ça puisse revenir. C'est intéressant, ça. Mais on ne donne pas de date de suite. Là. Mais tout arrive pour une bonne raison. Alors, vous, ça vous a aussi réorganisé, ça vous a poussé à réfléchir et à réorganiser. Donc, on en arrive à l'activité qui s'en vient le 26 juillet, c'est bien ça? Le 26 juillet. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Depuis la pandémie, là, ça va être la 4e présentation de notre journée Rotary du 26 juillet cette année. Journée où on fait 2 activités la même journée. On fait dans l'après-midi ce qu'on appelle historiquement notre bingo des enfants. Mm-hmm. Le bingo des enfants, c'est une participation gratuite. Ça ne coûte rien pour les enfants de 5 à 14 ans. Ceux qui ont 5 ans doivent être accompagnés de personnes qui sont capables de les aider à jouer au bingo, évidemment. Et le but est justement là, de passer l'après-midi ensemble. Ça se passe à l'Arena, dans le pavillon de Lucie Pivon. C'est que les gens qui viennent, les enfants qui viennent, il y a au-dessus d'une valeur de 5 000 $ de prix qui vont être accordés durant l'après-midi. C'est des tirages. Évidemment, il y a les séquences de bingo. Il y a, je ne sais pas, une douzaine ou une quinzaine de rondes de bingo où il y a un gagnant à chaque fois qui va avoir un prix. Il y a aussi des prix de présence, des prix de participation. Et on a à peu près une centaine de jeunes qui retournent avec un prix à la fin de la journée ou à peu près là. Et là, pour participer à ce bingo-là, comment ça fonctionne? Est-ce qu'il vous reste de la place? Est-ce que c'est toujours possible de s'inscrire? C'est simple comme bonjour. On ouvre l'inscription à 12h30. Donc, à partir de 12h30, le 26, à l'Arena, on a une période d'inscription. Et ça dure à peu près une demi-heure, 45 minutes. Puis le bingo commence normalement vers 1h, 1h15 ou plus tard. Et à ce moment-là, ça va jusqu'à 4h l'après-midi. Et tout ça se déroule. Évidemment qu'on a nos séquences de bingo. On a une période de pause où les jeunes reçoivent des jus, des fruits, des grignotines, des choses comme ça. Puis après ça, on recommence encore là pour une deuxième session. Et ça dure comme ça toute l'après-midi. Donc, c'est gratuit. Il n'y a aucun frais, ni pour les parents qui accompagnent, ni pour les enfants. Il y a seulement que les enfants qui ont le droit de jouer au bingo. OK, bon, ben c'est correct, ça. Est-ce que nous autres, on aime ça que vous prépariez la jeunesse à jouer au bingo parce qu'on a un radio bingo le lundi soir, puis il faut les habituer, là. Ça, c'est bon, ça. Ça a bien d'allure. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant à faire. Ben, c'est formidable. Okay. Et vous ça, avez... c'est notre après-midi. Pour la soirée, pour les adultes. Ouais. Et puis là, vers 3-4 heures, là, il faut qu'on ait fini parce qu'on doit préparer, réorganiser notre installation de salle pour notre Michoui annuel. Une souper Michoui. C'est une activité qu'on a commencée une couple d'années avant la pandémie, qui est arrêtée durant la pandémie, qu'on a repris. Et c'est une formule où on a un souper Michoui, c'est un Michoui de Pâques. C'est notre ami Bob Bédard qui est le traiteur sur place. Donc, tout le monde connaît les qualités en quantité et en qualité de nourriture. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à y avoir. Et les gens qui prennent des billets à 75 $ du billet sont certains qu'à ce moment-là, ils vont y avoir dans leur assiette des choses qu'ils aiment. Et donc, ça commence... Le service se fait de 5h30 à 7h30. Donc, de 17h30 à 19h30 pour pouvoir passer durant une période de 2 heures l'ensemble des clientèles qu'on va recevoir. Et on a mis en place une formule qui est hybride. Donc, on peut ou manger sur place. Des gens qui ont des billets peuvent manger sur place. Ou encore là, on a un service de take-out qui peuvent venir chercher leurs assiettes puis ils ramènent chez eux. Donc, les gens qui ont des visiteurs à la maison, des choses comme ça. Ah oui, bien l'été, c'est vrai. Hein? C'est ça. Et à ce moment-là, ils peuvent venir. On a des assiettes de transport, la patate, c'est tout organisé. Voilà. Et il y a une ligne qui est pour le service sur place, puis l'autre ligne est pour le service de take-out. Et là, il y a une soirée dansante, j'imagine, qui va avec ça. Il y a de la musique d'accompagnement. Il faut dire qu'on n'a pas des gros orchestres. Là. On ne commencera pas à revivre les étapes de l'expo. C'est impensable dans le monde d'aujourd'hui. Donc, on a quand même un musicien qui fait de la musique durant tout le repas et toute la soirée. Tant qu'on a du monde le soir, ça continue. Et donc, le repas se termine, le service de repas se termine à 7h30.
mais ça va. Il y a des gens qui sont là jusqu'à 10h, 11h le soir. Il n'y a pas de problème. Et c'est une bonne occasion pour les gens qui sont sur place de pouvoir côtoyer puis jaser ensemble. On n'en a Avoir jamais la chance assez. de se voir. Donc, c'est ça qui est notre activité. Évidemment qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ouais, mais c'est cher un peu. » Ben, écoutez, c'est une activité de financement. Oui, oui. Il faut quand même partir avec la base. L'argent qu'on reçoit, c'est pas pour le Club Rotary comme tel. C'est pour redistribuer dans le milieu. Absolument, absolument. Donc, une fois ce qui en reste, là, ben, ça retourne pour les dons qu'on fait annuellement à différents organismes. Ah, et quand on donne, on reçoit en retour un jour. Alors, je pense que c'est le temps de... Et comment on peut se procurer ces billets-là? Est-ce que c'est seulement billets, auprès des membres? Les membres ont tous des billets à leur disposition. OK? Ceux qui veulent avoir des billets suite à nos informations, oui. aux publicités qu'ils ont, peuvent nous laisser un message sur Facebook. On a un site Facebook. Là, vous avouez Oui. que je ne suis pas techniquement familier écoutez, avec ce ça. qu'on va faire, c'est qu'on va la partager avec l'entrevue qu'on vient de faire, qu'on va diffuser sur les réseaux sociaux. On va mettre la page Facebook pour vous communiquer. C'est ça. Puis à ce moment-là, les gens n'ont qu'à indiquer sur Facebook qu'ils voudraient avoir des billets, puis on va s'organiser pour leur fournir ça. Excellent. Et de toute façon, tout l'ensemble des sommes, donc, on a évidemment à payer nos coûts de fonctionnement. Il le reste, mais ça va. Et c'est distribué beaucoup plus actuellement là, au niveau des milieux scolaires, les milieux sportifs. On supporte beaucoup ces activités-là parce que ça prend, quelque part, à un moment donné, quelqu'un qui aide à supporter des choses. Et on en a de plus en plus besoin. Hein? On sait qu'on a 23 millions, je pense, à couper dans les centres scolaires de la région. Fait que à quelque part, il faut trouver cet argent-là ailleurs. À titre d'exemple, on supporte les comètes, les Kodiak, les forestiers. On a les camps de jour. C'est toutes des activités que, de façon systématique, on revoit annuellement. Et on supporte aussi des projets particuliers. Souvent, on va être des collaborateurs dans la mise en place d'un projet. On n'a pas des sommes astronomiques. On n'a pas les années qu'on avait il y a 15 ans. Mais on a quand même des fois une incitation à supporter des gens, à pouvoir préparer des dossiers, de présenter des subventions, des demandes de support un peu partout. Et on prend l'exemple de cette année, c'est-à-dire en 2024, on a contribué entre autres à l'installation du parc de Saint-Marc, M. Frédéric Boutin. Oui. OK, l'installation qu'il y a là. On a participé à ça. On participe à un paquet de choses. On était pendant des années où on supportait beaucoup la mise en place en termes d'installation comme au refuge Pajot dans les années ou dans le temps de Michel Pajot. La cause est excellente. Donc, c'est le 26 juillet. Le coût du billet, M. Claude Hubert, 75 $ auprès des membres. Écrivez sur la page Facebook. C'est ça. Et ceux qui ne sont pas capables de joindre personne, vous m'appelez 819-727-6686. Et voilà, on a le numéro de téléphone à M. Claude Hubert qui représentait ce matin le Club Rotary d'Amos pour leur activité Bingo pour enfants et Méchoui le soir du 26 juillet. Soyez là en grand nombre. Merci beaucoup, M. Hubert, d'être venu en studio ce matin. Ça me fait plaisir.